Bonjour, nous sommes à la 9e partie de notre intervention sur les grands chantiers de la théologie kimbanguiste. Nous disions que le kimbanguisme ne libère pas seulement l'Afrique, il libère aussi l'Europe, l'Asie, l'Océanie et les Amériques. Une simple lecture des événements actuels peut nous fortifier au sujet de la mission de Simon Kimbangu. Aujourd'hui, l'Occident est en train de banaliser l'existence humaine. Le vieux continent est en perte de vitesse, surtout sur le plan moral, avec l'institution de l'homosexualité, le mariage pour tous et la promotion des antivaleurs telles que la gestation pour autrui, l'avortement criminel. Demain, il sera l'institution des pratiques odieuses telles que le mariage avec les animaux, les croisements des cellules génétiques humaines avec des gènes animaux. L'Europe est en chute libre. Les vieux continents et qui a produit Jésus-Christ s'éloigne de plus en plus de ce Jésus-Christ vu l'écart des siècles et l'appauvrissement des actes de puissance qui se creusent dans la communauté occidentale. Les siècles et la pénurie des actes de puissance ont tué Jésus en Europe et en Amérique pour les remplacer par les exploits de la médecine et de la magie blanche. Les médecins guéris sans invoquer le nom de Jésus. La magie s'opère sans faire appel à Jésus-Christ. L'Europe a tué Jésus et l'a enterré dans son caveau. Et c'est Simon Kimbangu qui vient le ressusciter. Il ressuscite ce Jésus tué et enterré par le temps et par l'espace. Il est du XXe siècle, mais il a fait ce qui a été fait au 1er siècle. Il a fait en Afrique, colonie européenne, devant ceux qui ont façonné ces Jésus et qui ont fini par les tuer et l'enterrer. Simon Kimbangu a rapproché ces Jésus qui étaient éloignés des Occidentaux, qui par ailleurs, de par leurs faits et gestes, se doutaient de ces mêmes Jésus qui le prêchaient. Pouvons-nous donc dire qu'à travers Simon Kimbangu, les Occidentaux peuvent expérimenter Jésus-Christ, peuvent prouver à l'opinion que Jésus a réellement existé, a prêché et a posé des actes de puissance? Nous disons que oui. Les Occidentaux peuvent désormais avoir confiance de leurs produits par les paroles et gestes de Simon Kimbangu. C'est-à-dire, à travers Simon Kimbangu, les Occidentaux peuvent réaliser l'existence réelle de Jésus, les faits et gestes réels de Jésus, les paroles réelles de Jésus. Les kimbanguistes, le kimbanguisme donc, en tant qu'un phénomène universel, reste une théorie réelle et rationnelle. En tant que théorie réelle et rationnelle, il ne peut se penser lui-même. Il doit se penser en rapport avec les autres théories. Donc, il ne suffit pas d'imposer le kimbanguisme, mais il faut l'insérer par la dialectique comme une inscription pédagogique et épistémologique dans l'église kimbanguiste en schéma bouclé. D'abord, dans l'église kimbanguiste, en débat avec les sectes kimbanguistes ensuite, et enfin dans les conseils œcuméniques des églises, et pourquoi pas en dialogue avec les religions
parallèle. Pour porter cette dimension universelle du kimbanguisme, les kimbanguistes et les passionnés du kimbanguisme doivent retenir que le vrai moment de créativité sont des moments de crise et d'angoisse. Des moments où l'être aimé doute de vous et préfère d'autres à vous. Ce sont des moments d'isolement, de stigmatisation auxquels doit faire face l'innovateur. D'où réfléchir sur le vrai kimbanguisme s'avère impératif en ces siècles physicalistes afin de répondre aux questions philosophiques, métaphysiques et théologiques de l'heure, afin de réfléchir pour éliminer les problèmes dus à l'incohérence du discours et afin d'écarter les problèmes dus aux divergences des sources. De cette façon, c'est seulement de cette façon, nous disons, que les kimbanguistes pourront définitivement gagner le pari de la kimbangolisation de peuple. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. À la prochaine.